L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 15 avril 2019, en manchette, plusieurs cas de grand excès de vitesse dans la région et de forte présence de la Caisse des Jardins de l'Anse de la Pocatière dans son milieu. La MRC de Lillet, en appui à la construction de l'immeuble qui accueillera le Vivoire, s'est inspiré de l'Allemagne pour mieux accompagner les PME de Chaudière-Appalaches, les cadets de l'air honorés devant l'évêque du diocèse, et côté sport, le décor Merci se fait éliminer et les séries se poursuivent dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Le 6 avril, en après-midi, lors d'une opération cinémomètre sur la route 283 à Saint-Paul-de-Montmagny, les policiers de Montmagny ont intercepté un homme de 47 ans pour un grand excès de vitesse. L'homme circulait à plus de 125 km/h dans une zone de 70 km/h. Il a reçu un constat d'infraction de 810 $ et 10 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. Au même moment, vers 14 heures, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un homme de 36 ans à Saint-Jean-Port-Joli pour conduite avec les capacités affaiblies. L'homme de Sainte-Perpétue a obtenu un résultat du plus du double de la limite permise. Son permis fut suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour une période de 30 jours. Le 8 avril 2019, vers 7 heures, les policiers ont reçu un appel pour une collision avec blessés sur la route du président Kennedy à Saint-Henri. L'homme, âgé de 51 ans, de Lévis, fut arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Un prélèvement sanguin a été effectué à cet égard. Également, le 8 avril dernier, les policiers ont intercepté un automobiliste de 19 ans pour un excès de vitesse sur l'autoroute 20 en direction est au kilomètre 378. Ce dernier circulait à plus de 155 km/h dans une zone de 100 km/h. Il a reçu un constat d'infraction de 403 $ ainsi que 5 points d'inaptitude à son dossier. Au terme de son exercice financier 2018, la Caisse des Jardins de l'Anse de la Pocatière affiche des excédents d'exploitation de 4 100 000 $, en hausse de 62,1 % par rapport à ceux de 2017. Son volume d'affaires a par ailleurs augmenté de 5,9 % pour s'établir à 1 250 474 $. Ces excédents avant ristourne aux membres atteignent la somme de 7 084 $, soit une croissance de 98,9 %. C'est pas rien. Cette solide performance a ainsi permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement. Elle a retourné 158 768 $ à ses membres et à la collectivité par l'entremise de son fonds d'aide au développement du milieu et de son programme de dons et commandites. Aussi,
Grâce à son fonds de 100 millions de dollars, Desjardins soutient et fait rayonner des initiatives en lien avec sa mission socio-économique, dont l'entrepreneuriat, l'éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes. Depuis sa création en 2016, des investissements de 1,2 million de dollars ont été accordés à 9 projets provenant de la Côte-du-Sud. Récemment, les caisses Desjardins du KRTB ont confirmé une contribution de 250 000 $ à la Maison Desjardins des soins palliatifs. D'autres annonces sont également prévues au courant des prochaines semaines. Grande nouveauté en 2019, un volet s'ajoute à la ristourne, soit la ristourne produit. La ristourne traditionnelle était basée sur le volume d'affaires des membres avec la Caisse, soit principalement l'épargne et les prêts. Ce nouvel ajout vise à reconnaître aussi les relations d'affaires que nos membres entretiennent avec les autres composantes de Desjardins, comme Desjardins Assurance. En plus de la nouvelle ristourne produit, la Caisse procédera, en 2019, au versement de ristournes totalisant 928 044 $ et au dépôt de 150 000 $ dans notre fonds d'aide au développement du milieu. Ce fonds est une forme de retour à la communauté, nous permettant de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative. Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaire avec nous, nous donnent les moyens de faire une différence dans leur vie et dans notre collectivité, mentionne Jacques Lavoie, président de la Caisse. Après plusieurs projets de rénovation, d'agrandissement, de déménagement, voire même de construction, la Caisse a une opportunité de relocaliser son équipe de conseillers dans une partie de l'édifice appartenant à Aventis, auparavant du groupe coopératif d'Inaco, qui devrait se concrétiser au courant de l'automne. Comportant plusieurs avantages, le projet permettra, entre autres, à la Caisse de relocaliser son équipe de conseillers dans un environnement propice à des relations d'affaires professionnelles. En plus d'offrir des espaces plus fonctionnels et mieux adaptés aux besoins des membres et des employés, les conseillers rejoindront l'équipe du Centre Desjardins aux entreprises et celle du service Signature Desjardins. Elle sera ainsi en mesure d'accompagner ses membres dans l'ensemble de leurs projets, tant au niveau personnel que dans la réussite de leurs projets d'affaires. Il est à noter que la Caisse conserve son siège social dans l'immeuble actuel, ainsi que l'ensemble de ses services courants, dont les services caissiers, les ouvertures de comptes, les guichets automatiques, ainsi que son équipe de direction. Voici les faits saillants: volume d'affaires de 1,2 milliard de dollars, excédent d'exploitation de 4,1 millions de dollars, ristourne aux membres de 928 044 $, 158 768 $ en retour aux membres et à la collectivité et 112 000 $ en avantages membres Desjardins. La MRC de Lillet est fière d'annoncer sa participation financière dans la construction de l'immeuble qui accueillera l'entreprise Le Vivoire. Propriété de l'entreprise Gestion Pégase Incorporée, ce nouveau bâtiment multifonctionnel met à la disposition d'artistes différents ateliers et espaces communs. De plus, le lieu offrira des surfaces destinées à l'exposition d'œuvres artistiques, à l'animation culturelle et créative du milieu. C'est l'entreprise Le Vivoire qui se veut l'instigateur et le gestionnaire de ce projet. Déjà reconnue à titre de capitale culturelle en Chaudière-Appalaches, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli sera ainsi dotée d'une infrastructure novatrice et structurante pour le développement d'une véritable industrie culturelle régionale. Les entreprises de Gestion Pégase Incorporée et Le Vivoire marquent un tournant dans la reconnaissance de cette industrie et le prêt de 100 000 $ de la MRC de Lillet, provenant du Fonds local d'investissement, confirme l'importance de la culture pour le développement socio-économique de son territoire. Rappelons ici que le Fonds local d'investissement permet à la MRC de Lillet d'intervenir dans les projets de démarrage, d'expansion ou de consolidation d'entreprises. Sous forme de prêts sans garantie, ces prêts peuvent s'avérer très utiles, notamment pour se doter d'un fonds de roulement adéquat.
Chaudière-Appalaches était présente en Allemagne à la plus grande foire technologique au monde. On en parle dans 30 secondes. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Marie-Pierre Poulain, conseillère en efficacité opérationnelle, et Annick Quentin, responsable des communications, ont représenté des PME à la plus grande foire technologique au monde en Allemagne, le Hannover Messe, du 1er au 5 avril dernier. Cette mission, organisée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Délégation générale du Québec à Munich, en partenariat avec Investissement Québec et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, visait à s'inspirer des meilleures pratiques d'affaires mondiales et d'ouverture de nouveaux marchés pour les entreprises manufacturières québécoises, principalement en tout ce qui a trait à l'industrie 4.0. DPME s'est adjoint à la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce à titre de partenaire pour organiser la mission pour les entreprises de la Chaudière-Appalaches. La délégation du Québec était l'une des plus importantes sur le plan international à participer à la foire. Elle comptait plus de 130 participants issus de près de 80 entreprises et organismes de 10 régions du Québec, dont 24 participants spécifiquement de la Chaudière-Appalaches. L'édition du Hannover Messe 2019, qui s'intitulait Integrated Industry, Industrial Intelligence, portait sur l'intelligence artificielle et la connexion entre l'être humain et les machines. En ce sens, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, avait comme principaux objectifs de faciliter l'accès aux participants à de grands joueurs internationaux et de leur permettre de rencontrer de grands donneurs d'ordre pour aider les PME à prendre le virage 4.0. Le programme de mission incluait l'entrée au salon, soit la possibilité de visiter 27 pavillons où étaient rassemblés 6500 exposants provenant de 75 pays, ainsi que des visites d'usines, dont celle de Volkswagen et de MTU Maintenance, deux entreprises très innovantes et à la fine pointe de la technologie. Des séminaires et conférences étaient aussi offerts avec des thématiques comme l'industrie 4.0, le 5G, l'intelligence artificielle, l'automatisation et la robotisation, l'Internet des objets et la cybersécurité et autres. DPME est très fier d'avoir été partenaire de la mission Chaudière-Appalaches et d'y avoir participé. Marie-Pierre Poulain en témoigne. Visiter le Hannover Messe, c'est un grand terrain de jeu pour tous ceux qui s'intéressent à l'intégration de nouvelles technologies au sein des entreprises manufacturières. J'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs personnes de différents pays sur des applications réelles dans un contexte industriel et également de visiter des kiosques qui présentaient des solutions avant-gardistes qui évolueront au cours des prochaines années. Ce fut une belle expérience et je reviens avec des idées plein la tête et je compte bien en faire bénéficier les PME de la région. Les participants sont également ravis de leur passage en Allemagne. Chez South Shore, nous considérons que notre expérience du Hannover Messe fut un succès. Nous sommes partis avec des objectifs en tête et les avons majoritairement atteints, même dépassés. Nous en ressortons avec un réseau professionnel élargi ainsi qu'avec une compréhension plus approfondie de l'usine du futur. Les visites d'usines proposées furent très intéressantes et nous ont permis d'observer des procédés différents des nôtres, nous permettant de nous en inspirer, a indiqué Nicolas Tousignan, ingénieur junior en automatisation chez South Shore. DPME a pour mandat de soutenir les PME manufacturières dans leur croissance et dans le développement de leur plein potentiel. C'est pourquoi l'organisation s'associe à ce genre de mission et en organise également son propre gré.
Pour connaître les prochaines activités organisées par DPME, restez à l'affût en visitant le dpme.ca sous l'onglet Activités ou en suivant nos pages Facebook et LinkedIn. Rappelons que Développement DPME est une organisation sans but lucratif qui contribue à l'essor économique de la région de la Chaudière-Appalaches en travaillant au développement d'entreprises à valeur ajoutée. Partenaire de la croissance des PME ici comme à l'international, DPME apporte des solutions aux défis des entreprises manufacturières en efficacité opérationnelle, en innovation et en développement de marché. Pour en savoir davantage sur l'organisation, les services conseils offerts et la programmation d'activités, rendez-vous sur le site Internet de DPME au dpme.ca. Restez également à l'affût en suivant DPME sur ses pages Facebook et LinkedIn, ainsi que sur sa chaîne YouTube. C'est lors de la parade du commandant du 5 avril dernier à la polyvalente de la Pocatière que s'est tenue la cérémonie de promesse des recrues des cadets de l'air présidée par Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Lors de cette soirée, 9 nouvelles recrues ont officiellement fait leur entrée au sein de l'escadron 761, région du Kamouraska, et ont promis solennellement de remplir fièrement leurs obligations de cadets de l'Aviation royale du Canada. De plus, lors de cet événement, cadet Jérémy Perrault, cadet 1 Louis Bérubé, caporal Pénélope Pelletier, adjudant 2 Mélissa Litrico et l'adjudant 2 Nico Huard ont reçu des épinglettes pour leur participation à la compétition de tir régional tenue à Valcartier le 16 mars dernier. Les cadets actifs depuis plus de 5 mois à l'escadron ont quant à eux reçu leur grade de cadet de première classe. Des écussons de niveau bronze, argent ou or ont été remis à ceux ayant amélioré leur classement au test de conditionnement physique. L'adjudant de deuxième classe, Mélissa Litrico, a appris qu'elle était sélectionnée pour occuper un emploi de cadet cadre sur le camp d'été des cadets à Bagotville l'été prochain. Les nouvelles du sport, dans un instant. Côté sport, vendredi soir se déroulait la 5e rencontre des séries entre le Joe Vanilla de Sainte-Marie et le Décor Mercier de Montmagny, au domicile de ces derniers, alors que Sainte-Marie menait la série 3-1. En première période, le Décor Mercier marque lors des premières secondes de jeu. Toutefois, le Joe Vanilla réplique quelques minutes plus tard. Montmagny marque de nouveau afin de prendre les devants. Mais Sainte-Marie réplique à double reprise en milieu de période. C'est 3-2 pour Sainte-Marie. En deuxième période, Sainte-Marie prend les devants inscrivant 2 buts supplémentaires. C'est maintenant 5-2. En troisième période, le Décor Mercier crée l'égalité en début de période, portant le pointage 5-5. En fin de période, Sainte-Marie marque un 6e but en avantage numérique. Montmagny marque également en fin de période, portant les 2 équipes en prolongation. Peut-on demander mieux comme scénario? Eh bien, c'est à 10 minutes de surtemps que l'égalité est brisée, alors que Félix-Antoine Chabot du Joe Vanilla marquera pour permettre à son équipe de remporter la partie, ainsi que la finale des séries par la marque de 7-6. Le Joe Vanilla de Sainte-Marie est alors vainqueur des séries 2019 en remportant 4 rencontres contre le Décor Mercier de Montmagny, ce qui met fin au match ou à la série ou à la saison 2018-2019 de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. C'est ce dimanche 14 avril que débutait la finale 2-3 de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Il a fallu attendre en deuxième période avant de voir une équipe récolter son premier but.
Malgré la force de frappe du groupe MG, le Neige et Vent résiste et prend les devants 4-1 dans cette rencontre pour finalement l'emporter 5-3. Les marqueurs pour les victorieux, Thomas Gay avec 2 buts, Mike Tremblay, Yannick Picard et Benoît Picard. Du côté du groupe MG, Jean-François Dion, Jean-Michel Caron et Frédéric Caron. Alex Croteau du Neige et Vent mérite le titre de joueur de la semaine. Bravo à Alex Croteau. Et le Neige et Vent mène présentement la série 1-0. À suivre vendredi prochain, 19 avril, à 20h30 pour d'autres matchs de cette série de la Ligue olympique de Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 660 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Bon, bien là, j'espère que vous en avez profité. Quelle belle fin de semaine! Même, on voyait un des grands titres du Journal de Québec, il me semble que c'est hier, qui disait qu'on se passait l'été sur les terrasses. Eh bien, c'est un avant-goût. Mais là, pour cette semaine, je vous dirais qu'on nous ramène à l'ordre et très rapidement, parce qu'aujourd'hui, c'est de la pluie même. Il y a un avertissement de pluie parfois forte. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, cet avertissement de pluie, là, on vous en parle, de la pluie parfois forte est prévu. Le sol gelé a une capacité réduite pour absorber cette quantité de pluie. On attend de 10 à 20 mm additionnels sur nos régions. Donc, les fortes pluies qui pourraient causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Des inondations sont possibles dans les basses terres. Donc, il faut prendre cet avertissement très au sérieux. Alors, ce que ça donne comme prévision, alors, effectivement, c'est que 10 mm sont prévus au cours de l'avant-midi, 3 mm supplémentaires en après-midi, 1 mm en plus au cours de la soirée. Et ça pourrait même se changer en neige au cours de la soirée parce qu'on parle de 2 degrés comme minimum ce soir.
4 degrés comme maximum aujourd'hui et des vents du nord-est qui vont souffler quand même passablement fort. Ils sont particulièrement forts ce matin, à tout près de 65 km/h, vont diminuer d'intensité à tout près de 50 km/h en après-midi et de 30 km/h, toujours de direction nord au cours de la soirée et changer de direction et souffler ouest au cours de la nuit prochaine, alors qu'on nous prévoit des passages nuageux et 60% de précipitations sous forme de neige parce qu'on aura 1 degré comme maximum. Pour demain mardi, on nous prévoit de la neige ou de la pluie, donc, mais ce sera possiblement de la pluie parce que on nous dit que c'est 5 degrés, mais comme c'est un maximum, alors, ben oui, on pourrait peut-être avoir encore quelques flocons. Des vents qui vont souffler de direction ouest à tout près de 32 km. Mais essayons de nous encourager en disant que ça pourrait être de la pluie au lieu de précipitations sous forme de neige. Pour mercredi, ben, c'est le dégagement qui s'amorce et après quoi, de belles périodes ensoleillées avec 7 degrés comme maximum. Pour jeudi, eh bien, la journée débute sous le soleil, ça sans nuages, et il y a des possibilités de précipitations à 40 %, 8 degrés comme maximum pour jeudi. De la pluie pour vendredi, on parle de 10 mm avec des températures bien au-dessus des normales de saison, 13 degrés comme maximum pour vendredi. C'est à peu près le même scénario, mais là, regardez, 10 à 15 mm de précipitations pour samedi, avec 15 degrés comme maximum. Donc, du temps très doux et bien au-dessus des normales de saison, qui sont de 7 degrés le jour et moins 2 la nuit. Pour dimanche, le dégagement, c'est la grande fête de Pâques. Donc, c'est le dégagement qui s'amorce avec 13 degrés comme maximum. Une belle journée sous le soleil. Et pour plusieurs, dont l'équipe de CMA-TV, il y aura congé lundi, soleil avec quelques passages nuageux et 12 degrés comme maximum. Alors, de fortes précipitations sont prévues pour aujourd'hui. Il faudra surveiller, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les glaces sont parties sur la rivière du Sud et le bras Saint-Nicolas, mais le niveau est quand même élevé. Mais la ville veille au grain pour justement assurer la sécurité de tout le monde. Mais quand même, ces fortes précipitations pourraient faire monter le niveau de la rivière. Donc, on va surveiller ça pour vous. Également, il faut prévoir qu'il y a de fortes précipitations encore demain mardi et également pour vendredi et samedi et des températures qui seront au-dessus des normales de saison à compter de vendredi et ce jusqu'à lundi. Voilà, ça complète. Vous rappelez qu'actuellement, les vents soufflent de direction nord-est à 50 km/h, en rafale à 75 km/h. L'humidité est à 100 %. La pression barométrique est à 99,3 kPa à la baisse. Le lever du soleil s'est effectué à 5h55 ce matin. Le coucher se fera à 19h30 ce soir. On a connu comme maximum 10 degrés hier et moins 1 comme maximum la nuit dernière. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, que ce soit les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, de Montmagny, de Lillet ou encore de Kamouraska, ou encore toutes les routes secondaires là, dans le haut du comté, ou l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers le Bas-Saint-Laurent ou encore la 132 qui mène vers la même direction, ou encore l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Québec ou encore Drummondville-Montréal. C'est sur pavage, c'est beau partout. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute tranquillité. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que les enfants et adolescents ayant un trouble du spectre de l'autisme sont, dans nos écoles, la catégorie d'élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage la plus représentée? Près de la moitié de ces élèves sont scolarisés en classe régulière. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 15 du mois d'avril 2019, et on entreprend ce qu'on appelle la semaine sainte, ou même la semaine de Pâques, alors qu'on se prépare au long congé de Pâques. Donc, le 15 avril aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Laurent de la Durantaye. Ben, bon anniversaire, M. Laurent. C'est de la part de votre sœur Julienne Laurent de la Durantaye qui souligne son anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Diane Rodrigue de Saint-Anselme. C'est de la part d'une amie Huguette et Marcel. Alors, bon anniversaire Diane Rodrigue de Saint-Anselme. Vous savez que maintenant, les gens peuvent vous capter partout sur la planète en raison de la diffusion de notre émission sur la page Facebook de cmatv.ca. Aujourd'hui, 15 avril, c'est l'anniversaire à Charles Gauthier de Montréal et de Montmagny, et c'est de la part d'un ancien collègue pompier de Montmagny, donc Charles Gauthier. Bon anniversaire en ce 15 du mois d'avril. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Hélène Bourgeois-Leclerc, qui est comédienne dans District 31, et quelle comédienne d'ailleurs. Elle a 45 ans aujourd'hui. Samantha Fox, chanteuse britannique, 53 ans. Et Francis Redé, comédien et animateur. Il change de dizaine aujourd'hui. Il a 60 ans. C'est l'anniversaire du décès en 1990 de Greta Garbo, 84 ans, célèbre actrice d'origine suédoise. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous le faites en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229. Voilà, ça complète les anniversaires de ce lundi 15 avril. Il y a beaucoup de sports et beaucoup d'activités, d'abord sur la scène régionale, mais également, ce sont les séries qui ont débuté cette semaine ou la semaine dernière dans la Ligue nationale de hockey. Eh bien, on parle de tout ça et on en fait l'analyse en compagnie de notre ami Alain Côté et la chronique Côté Sport. À tout de suite. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 28 avril de 13h à 16h. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 28 avril de 13h à 16h. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Ça non plus. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Monsieur Côté nous arrive des Bahamas? Oui, effectivement, hein, quand même. C'est de la grosse misère. Hein? Oui, de la grosse misère, oui. Oui. Est-ce qu'il neige là-bas? Non, malheureusement, non. En tout cas, pas quand j'étais là. Moi, ce que j'aime, c'est le malheureusement. Là, hein? Malheureusement. Je vois que tu n'as pas juste travaillé, là. Oui, c'est ça. Ouais, mais ça quand même, je me suis pas trop exposé, mais un petit peu quand même, là, dans quelques moments libres qu'on avait. Alors, c'était un genre de voyage, conférence, meeting, là, en tout cas. Mais c'est sûr qu'on avait des temps libres aussi, là, mais c'était bien apprécié, oui, il fait. Puis, on a de beaux hôtels. On aurait pu faire ça à Montmagny aussi. Effectivement. Je vais passer une recommandation. Oui, effectivement. Tout est possible. On ne sait-on jamais dans le futur, mais effectivement, c'est un beau voyage. J'espère que vous nous avez emmené un peu de soleil, mon ami. Je croyais, là, samedi. C'était... Ça commence mal.
Samedi, c'était bien. C'est sûr que là, aujourd'hui, puis pour les prochains jours, c'est peut-être un petit peu plus difficile, là, mais quand même, c'était bien samedi. Là. J'ai profité de ma... On parle d'une pas pire fin de semaine de Pâques, là, 2 jours sur 3 de soleil puis de chaleur. C'est ça, effectivement. Alain, on est là pour parler de sport. Parlons de sport. Ben oui, tout à fait. D'abord, le Décor Mercier, qui a été éliminé vendredi soir. Oui, c'est ça. Je croyais peut-être pouvoir assister au match. J'étais pas là, malheureusement, mais c'est ça, là, je suis à distance, là, je suivais quand même le résultat. C'est dommage, hein? Je pense qu'on avait une fenêtre d'opportunité là, pour le Décor Mercier. Je pense que peut-être, là, en général, on a peut-être un petit peu sous-estimé Sainte-Marie ou... Mais moi, ce que je comprends pas, Alain, c'est que Décor Mercier a pratiquement gagné tous ses matchs de la saison et on arrive en finale. On dit toujours que c'est une autre saison. Bien, effectivement, puis on le voit, là, on l'a vu, bon, avec le résultat, là, la saison qui est finie pour le Décor Mercier, bien entendu, mais on le voit aussi, justement, là, bon, dans d'autres séries, là, dans la Ligue nationale, que des fois, il y a des logiques qui sont respectées, puis des fois, il y a des logiques qui ne sont pas respectées. Hein? C'est la loi, c'est comme ça, c'est le sport, c'est le contexte qui fait que, malheureusement, ce qui se passe sur la glace, bien, c'est ça vraiment qui régit là, les normes du sport en général et tout ça. Mais je pense que c'est ça. Peut-être qu'on a eu, une couple de blessures ou peut-être des mauvaises performances. Ben, un peu trop de confiance. On était peut-être sur la vague là, d'avoir battu la Pocatière qui était en soi là, une belle série aussi, là, que finalement, bon, l'équipe locale a réussi à vaincre. Et puis là, ben, mais c'est ça. Des fois, il y a des logiques qui sont respectées. Des fois, il y a toutes sortes d'événements. Mauvais but, mauvaise performance, coïncidence. Il y a toutes sortes de choses, mais c'est sûr que, bon, je pense que avoir... c'est comme ça. Hein, mais en plus, Alain, en 5 matchs. Ben oui. Et moi, j'aurais cru, voyant un peu comment ça se passait, on aurait pu peut-être y aller en 7 matchs, mais même en prolongation vendredi soir, là, tu ne peux pas demander le meilleur scénario, mais je me suis attendu que la série soit aille au maximum. Bien, effectivement. Mais, alors, c'est encore plus difficile pour le Décor Mercier de se faire sortir en 5 matchs. C'est ça. En plus, bon, à Montmagny, tout ça, la 5e partie, mais c'est comme ça. Hein? Des fois, on a un certain pouvoir, un certain contrôle sur des événements, puis des fois, ben, on n'en a pas du tout. Mais je pense que peut-être, là, on a échappé les 2 premières parties. Hein? Quand tu tires derrière 2-0. Oui, c'est ça. Fait que, surtout, là, ben, c'est ça. Tout est possible, mais hein, on voit bien que ça se joue sur la glace. Puis, là, encore là, les lois du sport, du hockey en général, ou en général, de tout sport, en fait, se concrétisent là, quand ça se passe sur le terrain, en fait. Hein? Alors, mais parlons-en parce que... d'abord, la semaine passée, tu n'étais pas avec nous là, pour nous commenter le début des séries. Défaite, le Canadien qui a été éliminé. Ça a été jusqu'à la fin parce que Caroline, puis Columbus, puis là, on disait, bon, on va attendre. Mais le match qu'ils ont perdu jeudi soir, ça a été, je pense, le clou dans le cercueil. Et Canadien qui est encore au golf là, tôt cette année. Ça fait 3 ans sur 4 qu'il manque les séries. C'est tellement... c'est ça, puis je veux dire, les 32, 31 équipes, là, pourraient le mentionner, de se classer maintenant dans les séries, c'est tellement... On arrive là, il y a toujours 2, 3, 4 équipes qui attendent dont on connaît le résultat à la toute dernière partie de l'année. Là, malheureusement, c'est comme ça, mais c'est vraiment difficile de se classer. Moi, je pense qu'on en a parlé depuis l'automne et tout ça. Je pense que le Canadien, malgré tout, a eu une belle saison. On ne s'attendait pas à ça, qu'il se soit battu là, vraiment jusqu'en dernière semaine de hockey. Pour eux, ça a été quand même... c'est drôle à dire, mais on est satisfait malgré tout. Lorsqu'on a eu, là, j'ai vu quand même un peu à distance le genre de compte-rendu bilan de l'année.
Mais on est satisfait, Alain. Puis quand on ne fait pas les séries, comment peut-on être satisfait? C'est une game d'affaires, là. C'est sûr. Ça prive un paquet d'entreprises à Montréal. Il n'y a pas de série, il y a moins de monde. Tout à fait. C'est sûr qu'on tout le monde, en tout cas, de la région, le Montréal et en général le Québec, se croisaient les doigts, en tout cas ceux qui sont partisans là, qui auraient aimé voir le Canadien dans les séries, effectivement. Mais c'est ça. Le sport, c'est comme ça. Des fois, on contrôle certaines choses. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et là, justement, c'est les lois du sport. Puis on va avoir encore des surprises. Bon, tu es dans l'assurance et dans le... Alors, quand on est... Tu sais, tu es conseiller financier, bon, c'est pas grave. J'ai pas eu une grosse année, mais c'est pas grave. Tu sais, je vais me reprendre l'année prochaine. Mais les patrons, à un moment donné, ils vont dire, wow, là, ça va faire, là. Ouais, alors, il faut toujours viser le plus haut. Mais là, on se dit, mais on est content quand même. Comment peux-tu être content quand tu fais pas les séries? Moi, je pense que l'objectif, ce sont les séries. Et c'est la Coupe Stanley. Tu sais, c'est sûr. Tu te souviens du célèbre parole de Think Big? Oui. C'est pas grave, voir. Oui, c'est ça, exactement. C'est sûr que, je reviens un peu là-dessus, mais effectivement, on ne s'attendait pas à une saison de la sorte là, du Canadien, ça c'est certain. Donc, je pense que là... Puis c'est sûr que des fois, ce sont des commentaires ou des choses là, qui reviennent, que oui, on est sur une ascension, on est en train de construire un renouvellement. Je pense que là, il y a quand même... le Canadien a ajouté des joueurs qui ont surpris, qui ont ajouté un élément différent. Il semble y avoir une bonne chimie entre les gars, une rapidité qui depuis, je dirais, 3 à 5 ans ou même plus, une rapidité de jeu là, dont le Canadien souffrait un petit peu, puis que là, ils ont rajouté, parce que je pense que les grosses équipes se sont aperçues que, justement, le Canadien était capable de rivaliser au niveau vitesse et tout ça. Maintenant, il y a beaucoup l'emphase est mise sur le jeu, la vitesse du jeu. Je pense que ça, on est allé chercher ça. Maintenant, on va pouvoir, justement, continuer à bâtir sur cette lancée-là. Et sait-on jamais, mais il n'y a jamais rien d'acquis, là. Hein? Il y a toujours... On peut avoir une certaine petite bonne lancée, une bonne... on pense qu'on va avoir des bonnes années, mais c'est toujours à recommencer. L'année prochaine, on va se rebattre encore pour faire les séries. Et là, justement, on a créé peut-être le syndrome de la deuxième année. On a créé certaines attentes. Alors là, il faut vivre avec ça maintenant. Donc là, ça va t'avoir encore, mais c'est la loi, c'est le sport, c'est la loi du sport, en fait. Hein, tu sais, la Saint-Flanelle, là... on est dans 5 qu'était. Oui, c'est ça. On est dans des conditions différentes maintenant. Beaucoup d'équipes, les revenus, les salaires des joueurs et tout ça. On est dans un autre contexte. C'est sûr que antérieurement, dans le temps de la Sainte-Flanelle, on bénéficiait peut-être de certaines conditions qui étaient favorables là, à se monter une meilleure équipe et tout ça. Mais en tout cas, bref, on n'est plus dans ce temps-là. Alors là, il faut s'ajuster aux nouvelles réalités, mais comme j'ai dit, on a peut-être une certaine aire d'aller qui va peut-être faire en sorte que le Canadien pourra en bénéficier dans les prochaines années. En tout cas, du moins, on a lancé des nouvelles normes, hein, des nouveaux standards. Il faut se rappeler que la dernière Coupe Stanley, 1993. C'est ça. Dans l'autre siècle. Ouais. Ça fait drôle à dire, mais c'est ça. Hein, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde attend pour connaître tes commentaires sur les séries. Actuellement, Tampa Bay, Columbus. Ouais, Tampa Bay qui tire de l'arrière 3-0. Ouais, je sais pas, là, les gars, là, Comment tu... tu as déjà été dans une chambre de hockey, là. Comment tu penses que John Cooper se sent, ou quel message essaie de passer? Et les joueurs, les gros joueurs, les compteurs ne sont pas là. Il se passe rien. Lui, on sait... Il se passe rien, vous comprenez, dans le sens que je le dis, là, mais 3-0, Tampa Bay, l'équipe, la première équipe... De l'heure, là, dans la Ligue, de toute l'année. Tu penses quoi? Lui, honnêtement, je pense qu'il aurait aimé mieux finir 8e, puis mener 3-0 la série. Hein? En tout cas, c'est sûr que là,
il serait prêt à échanger n'importe quel... comment dire, le fait qu'ils ont terminé premier au classement puis qu'ils ont dominé en général la Ligue là, avec à peu près 15 défaites ou environ. Là. Bien, c'est sûr que là, il y a un petit mouvement d'un sentiment de panique là, qui peut s'établir. Il y a hier, justement, Stamkos là, qui a été justement benché ou qui a pas joué ou à peu près pas, là, justement, là, sur la fin du match. C'est sûr que là, il leur manquait Kucherov hier, qui devrait être là, le prochain match. Ben, c'est ça. Quel message que Cooper peut passer à ses joueurs? Est-ce qu'il y en a un? Parce que... faut que ça soit... Le feu est pris dans la cabane, là. Oui. Hein? Là, il est minuit moins une. Là, c'est ça. Puis parce que là, les gagnés... Là, il faudrait qu'ils gagnent... oui. 4 matchs contre Columbus, ça se peut, là. Ça sera pas facile. Hein. C'est faisable, hein, encore, oui, justement. Faisable, là, parce que c'est quand même Tampa Bay, c'est quand même tout un club de hockey. C'est ça qui... Ben, c'est ça. Mais... Tu sais, quand on dit c'est une nouvelle saison, Alain... Là. Effectivement. Je sais pas, il y a comme une mauvaise... je sais pas, on a mal parti, c'est sûr, quand peut-être un peu trop de confiance, on se voit trop loin, on a une certaine pression de vivre avec le fait qu'on a terminé premier. Hein. Alors là, peut-être, ça a été mal... c'est un concept d'équipe. Là. C'est sûr que ça prend pas grand-chose. Des fois, peut-être une bougie, une petite allumette, quelque chose, un joueur qui se démarque autrement, qui réussit à aller marquer le but, qui va faire une différence. Ça s'est pas concrétisé. Je sais pas. Il n'y a pas de recette. C'est sûr que le coach Cooper ne peut pas arriver puis commencer à donner des coups de bâton sur les poubelles ou quoi que ce soit. On a déjà vu ça, mais ça marche pas. Là. Ça marche plus. Ça marche plus, c'est ça, en tout cas. mais le coach de Columbus, ils nous ont montré à la télévision après la première période, là, il a parlé parce que Columbus perdait 3-0 dans le match. Et il n'a pas visé personne en particulier, mais il a dit les bonnes paroles. Et depuis ce temps-là, ce club-là, méconnaissable. C'est pour dire, c'est un coach d'expérience aussi, parce qu'il a longtemps été instructeur pour les Rangers de New York. Est-ce que tu penses que simplement un message comme ça est suffisant pour donner du momentum à une équipe? Oui, n'importe quoi, un discours d'entraîneur, un geste d'un joueur dans une chambre qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, hein, on n'est pas tout le temps là, mais c'est sûr qu'il se passe des affaires à l'interne qui font que justement quelque chose va provoquer un momentum où quelqu'un va marquer un but, un arrêt, mais c'est... Encore, je ne sais pas, là. J'ai hâte de voir comment en tout cas, la série n'est pas finie, c'est pas perdu, mais là, c'est sûr qu'à 3-0, ça regarde pas bien, parce qu'effectivement, il faudrait qu'ils gagnent 4 matchs en ligne. Un peu comme, ils sont capables de le faire. Un peu comme les Pingouins aussi, là, qui ont été finalistes et qui ont gagné la Coupe là, dans les 2-3 dernières années. Je te pose une question là-dessus. Quand tu regardes ce que Vegas fait depuis que Fleury est là, Marc-André Fleury, et Murray n'est pas à la hauteur de Marc-André Fleury, selon moi. Est-ce que, les Penguins de Pittsburgh, c'est encore la même équipe avec Christopher Letang et compagnie, et sur Crosby, mais est-ce qu'on ne s'est pas affaibli un peu dans les buts? Bien, je pense que là, il y a un petit constat qu'il va y avoir. En tout cas, je pense que peut-être on peut se permettre de voir qu'il va y avoir un constat à faire au niveau de l'équipe en général. Crosby, tout le monde le prendrait encore dans son club, là, bien entendu, c'est sûr. Hein, et dans les meilleurs, les 3 meilleurs joueurs de la Ligue. Malkin aussi prend, en fait, prennent de l'âge un petit peu. Peut-être le désir d'être... ils ont vécu justement la sensation de gagner la Coupe là, à 2-3 reprises. Est-ce que justement les jeunes qui sont là, est-ce qu'on a bien misé? Est-ce qu'il y a peut-être des petites choses à corriger? Alors justement, je pense que pour Pittsburgh, il va y avoir justement, ils sont en mode, là, je dirais, mode déjà reconstruction par rapport à ce qui se passe là. Un peu, dans le fond, je reviens à Tampa Bay, un peu eux autres aussi la même affaire. Donc, c'est bien beau, justement, finir premier au classement général. Mais là, est-ce que tu es mieux de
de sacrifier peut-être 1 ou 2 éléments pour aller chercher peut-être des gars d'un peu plus de caractère ou qui ont une certaine expérience d'avoir vécu ou d'avoir gagné dans les séries. Est-ce qu'on va faire des compromis? C'est tout ça qui va se passer. Les Islanders ont échangé Tavares à Toronto parce qu'il n'y a plus de joueurs aujourd'hui, là, des Crosby là, qui sont éternels pour l'équipe. Là, c'est des carrières professionnelles, toujours avec le même club aujourd'hui, peu importe le nom. On a vu ce qui s'est passé avec Gretzky. Exact. Maintenant, Tavares qui a été échangé à Toronto et Islanders de New York qui sont la surprise. Écoute, j'ai écouté le match hier soir, là, hier après-midi. Quelle équipe transformée alors que c'était l'an passé, la dernière équipe de la Ligue nationale. Veux-tu même dire que c'est que c'est passé? C'est pas juste Tavares? Non, c'est ça. Au niveau de l'ajout de l'instructeur Barry Trotz qui est là, qui est à New York là, justement depuis l'été passé, un problème contractuel justement avec les Capitals. Il arrive là, avec un sentiment de confiance. Il a gagné la Coupe l'année passée avec une équipe là, qui a quand même été régulière et qui a bien figuré pendant toute l'année. Mais pourtant, c'est la majorité des mêmes joueurs qu'il y avait l'an passé. Oui, c'est ça, mais peut-être juste, là, s'il y a une maturité, les joueurs respectent ça, dans le sens que, pas que les autres instructeurs ne sont pas respectés, mais lui, il arrive avec... Il a gagné la Coupe et tout ça, donc la manière que... Sentiment de confiance. Sentiment de confiance et qu'il a pu, justement, qu'il a su peut-être... donc transférer à ses joueurs et vice-versa. Je croirais que ce serait ça. Je pense qu'ils ont une bonne équipe en général, qui est quand même rapide et tout ça. Donc, c'est pas juste Pittsburgh qui est peut-être moins fort, mais c'est les Islanders qui sont forts. Exactement. Il faut donner... crédit, justement, peut-être... Une mise en que peut-être Pittsburgh n'est pas nécessairement à point, mais que les Islanders, justement, ont un momentum qui fait que ils l'ont conservé toute l'année. Et puis là, on voit que c'est une nouvelle, peut-être, pas une nouvelle dynastie, mais des tendances qui changent. Hein. On le dit, là, Pittsburgh, ils ont peut-être... Leur aura est peut-être passée un peu maintenant. Là, on va voir d'autres nouvelles équipes s'afficher, justement, comme Nashville l'année passée, New York cette année. Alors, c'est des surprises, c'est le sport, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Des fois, on a les logiques sont respectées, des fois non. Alors, on en a une preuve encore aujourd'hui. Quelle serait ton analyse pour la série Boston-Toronto? Mon Dieu, j'ai un petit penchant pour les Bruins, là, bien entendu. Je pense que les Bruins vont gagner contre Toronto, mais ça sera pas facile. Là. Je prévois peut-être justement là, que ça va aller en 7 en faveur des Bruins. Toronto, ils ont quand même... tout simplement parce que Boston, avec peut-être les quelques joueurs d'expérience, là, les Chara, Patrice, Bergeron, Marchand et tout ça, qui peuvent tempérer un peu là, les moments un peu critiques ou essayer d'emmener une dimension différente. Toronto, une équipe jeune qui a quand même un punch offensif là, à ne pas sous-estimer, effectivement. Donc, je pense que ça va aller en 7 et en faveur des Bruins. Là, c'est la logique et c'est mon cœur aussi en même temps qui parle. Là. OK. Est-ce que Boston n'a pas pris un peu à la légère, peut-être trop sur 2 au premier match? Parce qu'on n'a pas vu les gros marqueurs. On a vu Marchand là, qui est revenu au cours du deuxième match. Et ça a donné, on dirait qu'il a donné le ton. Là. Oui, ça se peut. Peut-être un mauvais ajustement pour... peut-être que l'équipe n'était pas prête là, aux premiers instants. On se dit toujours qu'on veut, dans les 2 parties à l'extérieur qu'on joue, on veut toujours en gagner une. Alors, Toronto a fait ce qu'il devait faire. Là, maintenant, la série est égale. On veut faire la même chose là, de Boston. On va aller au moins chercher 2 ou 1 victoire à Toronto. Alors, justement, on va revenir probablement à Boston. La série égale 2-2. Et là, ça va être un 2-3. Alors là, tout est possible. Et puis, mais je pense que Boston, les Bruins vont gagner cette série-là. Winnipeg également qui est dans les câbles contre Saint-Louis. Exact. Mais un bon match hier. Ils sont revenus en confiance. Ça, je pense que... ils viennent de créer, ils viennent de transférer le momentum. Je crois que les Jets,
sont pas sortis là, sont pas sortis du bois, mais sont pas éliminés non plus encore. Donc, je pense qu'ils vont être à surveiller eux autres aussi là, dans leur prochain match. OK. Et Calgary? Calgary, Colorado? J'ai moins suivi. Ben là, c'est ça, j'ai moins suivi. C'est 1-1. Mais on suit aussi moins parce que les heures ne conviennent pas. Ben aussi, oui, effectivement, c'est un peu plus difficile. Mais moi, je pense que, Calgary, j'aimerais savoir une équipe canadienne aussi perdurer avec les Flames. Ça serait intéressant de voir ça. Est-ce qu'ils ont des chances? Ben oui. Contre Colorado? Oui, tout à fait. Oui. Rendu là, le positionnement de la Ligue là, à la fin de l'année, il ne fait plus de différence. À part que tu commences à jouer à la maison ou à l'extérieur, là, bien entendu. C'est ça la seule différence. Et Vegas, San Jose? Les Knights sont encore... ne lâchent avec pas le morceau. Oui, puis... c'est ça. Donc, les Knights, les Sharks vont avoir de la misère à passer les Knights, mais je pense que les Golden Knights vont passer cette série-là, vont gagner cette série-là. Alors, on a ces projections et oui. tu vas me les mettre sur papier oui, qu'on puisse bien les exposer après sur papier, oui, c'est ça. Ça nous donne du beau hockey, il faut le mentionner, ça nous donne du beau hockey. On est gâtés. Alain, en terminant, je veux te souhaiter un bon anniversaire. Merci, oui. C'était hier, dimanche, le 14 avril. Ben oui. Alors, j'espère que tu as fêté ça dignement. Oui, ça s'est bien passé. Oui, merci beaucoup. Oui. OK. Pas trop yeux petits ce matin. Non, c'est ça va bien, merci. Ça te fait combien de printemps? Au-delà de 52. OK. Au-delà de 50, pour ne pas dire 52, effectivement. Merci beaucoup, Alain Côté. C'est toujours intéressant, cette chronique Côté Sport. Jean, on garde quelques instants pour Tiger Woods. On avait dit qu'on faisait juste le mentionner. Quelle performance digne de l'homme. Un vrai retour pour lui. Là. En tout cas, je ne suis pas un maniaque de golf, je suis ça, mais bien entendu, hier, je me suis permis d'écouter quelques petits passages. Là, le master, oui, c'est ça. Mais c'est le fun. Je pense qu'il ne l'a pas eu facile. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, blessures, des trucs personnels à voir aussi, en tout cas un paquet d'affaires, mais vraiment un beau retour pour lui. Je pense en tout cas, tout le monde, ces joueurs-là de golf, ils pratiquent, ils travaillent fort à maîtriser leur sport, mais vraiment pour lui, là, c'est un bel accomplissement pour lui, en tout cas, à suivre là, pour les autres tournois qui vont venir pour lui, mais tout en honneur. Quelle personnalité cet homme a aussi? Quel monsieur? Effectivement, c'est un fait important pour lui. Merci beaucoup. Alain Côté, avec notre chronique Côté Sport. On est en congé la semaine prochaine. Alors, Alain nous revient dans 2 semaines et on fera encore, comme on l'a fait aujourd'hui, l'analyse des séries de la Ligue nationale de hockey. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. La nouvelle positive, les prévisions de la météo. Et on parle de Saint-Vincent-de-Paul dans la dernière partie de notre émission. Ce sera très intéressant. Restez avec nous. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Oui, alors, la nouvelle positive aujourd'hui, un atelier à Montmagny pour mieux comprendre la réalité des nouveaux arrivants. Partout au Québec, les villes et les entreprises se tournent vers l'immigration afin de contrer leur déclin démographique ainsi que pour combler leurs besoins de main-d'œuvre. C'est dans cet objectif que le CLD de la MRC de Montmagny, mandataire du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, multiplie les missions de recrutement tout en conviant annuellement des centaines d'immigrants à des séjours exploratoires au cours desquels ils découvrent la région et rencontrent des employeurs. C'est donc pour mieux comprendre la réalité des immigrants et favoriser leur intégration et leur rétention que le CLD de la MRC de Montmagny propose, le 25 avril prochain, à 19h, à la Bibliothèque de Montmagny, un atelier de sensibilisation gratuit et ouvert à tous ayant pour thème « Ensemble, nous sommes le Québec ». Puisque dans la plupart des municipalités de la MRC de Montmagny, l'immigration est un phénomène relativement nouveau, cette rencontre a pour but de mieux outiller les nouveaux arrivants, qu'ils soient immigrants ou non, en leur donnant des informations et des conseils pour les aider à s'établir.
On pourra à ce sujet entendre le témoignage de la nouvelle manimontoise de Suzy Faupas, qui partagera son expérience migratoire. Donc, pour obtenir plus d'informations sur cette activité, le 25 avril, 19h, à la bibliothèque de Montmagny, vous pouvez communiquer avec Suzy Faupas, conseillère à l'immigration au CLD de la MRC, au 248-5985, poste 226. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $. Il sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, c'est... on a eu une rencontre récemment. Vous savez, vous entendez parler beaucoup de cette collecte qu'on fait dans le temps des fêtes de la guignolée des médias. La guignolée des médias, qui est avec... Et mentionnons le grand Manitou de ça, Jean Thibault, propriétaire de Jean Coutu à Montmagny, a démarré ça il y a 5 ou 6 ans à peu près, 7 ans. Et on s'est rencontrés récemment pour faire le point un peu sur les 7 ans de cette guignolée des médias avec tous les autres médias. Il y avait M. Éric Maltais du Journal Loi-Blanche et Ghislain Simard de la radio de Montmagny. Et là, on a jasé, on a fait le point. Il y avait d'autres personnes qui étaient là pour des gens qui sont impliqués. Entre autres, il y avait le maire des Rosiers. Donc, il y avait aussi le président de la corporation du cimetière. Alors, on a jasé. Et moi, il y avait Mme Suzette Bernier, qui est mon invitée ce matin. Vous allez voir que mon entrée est longue et vous allez comprendre pourquoi. Et là, Mme Suzette Bernier, qui est présidente de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny, nous a parlé, je ne sais pas combien de temps, mais j'ai été très sensible à tout ce que j'ai entendu sur la Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny. Et j'ai demandé à Mme Bernier de venir nous parler justement de la Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny. Et vous allez rester surpris de tout le travail qui se fait à la Saint-Vincent-de-Paul. Madame Suzette Bernier, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci pour l'invitation, M. Montmagny. Mais c'est un plaisir parce que je pense qu'il fallait mettre ou parler en public de tout ce que vous faites pour la Saint-Vincent-de-Paul. Et j'ai été surpris, je ne vous cache pas, de vous entendre. Et je voulais qu'on puisse le faire à la télévision
pour informer la population de tout ce qui se fait à la Saint-Vincent-de-Paul. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes là? J'entreprends ma 11e année à la Société Saint-Vincent-de-Paul. J'ai été 1 an bénévole. Ensuite, je suis devenue présidente. Alors, ça roule depuis ce temps-là. Et vous êtes toujours bénévole? À la Société Saint-Vincent-de-Paul, il n'y a pas personne qui est rémunéré. Tout le monde est bénévole. Bon, parce que vous avez dit, j'ai été bénévole 1 an, mais... Oui, avant d'être présidente. Bon, mais vous êtes 100% bénévole. 100% bénévole. Chez nous, c'est une société sans but lucratif, caritative, qui vient en aide aux plus démunis de la paroisse. Alors, personne n'est rémunéré. Tout l'argent qui est récolté est redistribué en bons alimentaires, est redistribué quand on est capable dans les écoles pour les enfants qui n'ont pas été capables, les parents qui n'ont pas été capables de payer les fournitures scolaires, les enfants qui ne sont pas capables de faire le voyage de fin d'année. Ça va jusque-là? Ça va jusque-là. OK. Ceux qui ont la misère à payer le médication, des médicaments, ça arrive qu'on aide aussi pour les médicaments. Madame Bernier, ça fait 11 ans. Parlez-moi un peu de l'évolution de la pauvreté. Est-ce que le monde... bon, il y a de l'aide sociale, il y a l'assurance emploi, il y a des revenus qu'on n'avait pas il y a 40 ou 50 ans. Là. Parlez-moi, ça fait 11 ans que vous êtes à la Saint-Vincent-de-Paul. Est-ce que la pauvreté régresse ou progresse? Elle ne régresse pas. Moi, M. Momny, avant de devenir présidente à la Société Saint-Vincent-de-Paul, j'étais une travailleuse, mon mari aussi. Quand ça va bien dans notre vie, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a des gens qui sont dans la misère, qu'il y a des gens qui ont de la misère à aller faire l'épicerie, à acheter les fournitures pour les enfants pour commencer l'école. On ne s'imagine pas ça parce que nous, on a ce qu'il faut. Alors, quand moi, j'ai commencé à la Société Saint-Vincent-de-Paul, j'ai commencé à voir que, ça existe, ces choses-là. D'être démuni en 2019, c'est pas d'être itinérant dans le chemin, c'est pas ça, là. En 2019, être mal pris, c'est même travailler au salaire minimum. Il y en a qui travaillent au salaire minimum et ne sont pas capables d'arriver. C'est de vivre de sa pension de vieillesse. Aussitôt qu'il nous arrive une bad luck, qu'il nous arrive quelque chose, on est dépourvu. Ça peut déstabiliser pour des mois et des mois. Alors, nous, on est là pour aider ces gens-là. L'argent vient d'où? L'argent vient de ce que la population veut bien nous apporter. Alors, le linge, de la literie, de la vaisselle, de tout. Les gros meubles, on est un peu plus restreint. Les petits meubles, oui, on en prend. Alors, tout ce que la population amène dans le conteneur ou à nos locaux, c'est revendu à des prix très, très, très abordables parce que chez nous, c'est pas abordable, là. Quand vous me parlez d'une paire de jeans à 1 piastre, c'est au-delà de l'abordable. C'est bien plus qu'abordable. Oui. C'est quasiment donné. En plus, il n'y a pas de taxe. Fait que oui, on est là pour ça. On n'est pas là pour faire des sous sur le dos du monde, puis se payer des salaires. On n'est pas là pour ça. On est là pour la redonner. Alors, on vend pas cher, puis ça fait l'affaire de bien du monde. Par contre, on est encore méconnu. Il y a encore, je me surprends encore en 2019 à entendre des gens qui disent « Ah, on ne savait pas que ça existait. » Mais on est là, ça fait 75 ans. Qu'est-ce qui fait qu'une dame comme vous mettiez autant d'énergie après 11 ans? Vous n'êtes pas payé, on le dit, puis je le répète, là, c'est important, vous n'êtes pas payé. Non. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Parce qu'on a besoin de vous, là. Oui. Si vous n'êtes pas là... Il n'y a pas de relève. Non. Premièrement, il n'y a pas... Vous l'avez dit à la réunion. Il n'y a pas de relève. Trouver des bénévoles, c'est pas toujours évident non plus, là. Il y en a qui viennent, il y en a qui sont là depuis le début. Il y a un comité qui existe. Il y en a qui... Moi, je fais affaire avec les travaux communautaires, les travaux compensatoires pour être capable d'avoir des bénévoles. Alors ça, vous savez que c'est des gens qui ont une dette à payer à la société. Alors, ils viennent faire le temps chez nous. C'est de même que je suis capable d'avoir souvent des hommes.
On parle de maison de secours La Frontière. Je veux qu'on fasse la distinction entre les deux parce que j'entends les gens qui disent « Ouais, mais on a la maison de secours La Frontière. » C'est quoi la différence entre les deux? Parce que je pense qu'il faut faire une distinction entre les deux organismes. La maison de secours La Frontière, ça va être pour les gens qui ont besoin d'aller manger, d'aller une place, vraiment un endroit. Chez nous, on ne donne pas de repas en tant que tel, là. Chez nous, l'aide alimentaire, c'est des bons qu'on donne à toutes les semaines, à tous les mardis, parce que l'aide alimentaire, c'est les mardis. Alors, c'est redistribué en bons alimentaires, ce qui veut dire qu'on ne donne pas des sous comme ça, là. Moi, j'appelle soit chez IGA et je donne le nom de la personne avec le montant. La personne doit se présenter et faire son épicerie avec le bon qu'on lui a donné. Alors, j'ai toujours le duplicata de ce qui a été acheté parce qu'il y a des restrictions. On ne doit pas acheter de nourriture à chien ni à chat. On ne doit pas acheter de boisson. Hein, on ne fera pas du bénévolat pour payer de la bière, pas de vin, pas de cigarettes, pas de billets de loterie, de l'épicerie. Okay, on est là pour vraiment ça. pour que les gens mangent. C'est ça. Et vous avez beaucoup de demandes? Oui, énormément. Réussissez-vous à fournir à ces gens-là le besoin qu'ils ont? On s'en tient à Montmagny. C'est sûr que la demande, moi j'ai des demandes de Saint-Pierre, des alentours, Cap-Saint-Ignace, Sainte-Apolline, Sainte-Euphémie, je peux toutes les nommer, là. On se doit de dire non parce qu'on n'est pas capable de fournir à ça. Nous, on est ouvert 2 jours semaine chez nous, là. Je ne peux pas exiger aux bénévoles d'être là 5 jours semaine non plus, là. Alors, on est ouvert de 9h30 à 3h30, 15h30 l'après-midi. Fait que qu'est-ce qu'on récolte? Ben, on le redonne. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, là. Puis être là 5 jours, ben, il faut oublier ça, là. Bon, vous avez un magasin, vous avez oui. où vous vendez du linge. Au sous-sol d'église Saint-Mathieu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existait 2 Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny. Hein? Il y avait Saint-Thomas et Saint-Mathieu. Alors, on faisait la même chose. C'était 2 ponts qui séparaient les 2 églises. On m'avait demandé, après 3 ans de mandat, que j'étais à Saint-Mathieu, on m'avait demandé de devenir présidente à Saint-Thomas aussi, parce que celle qui était en poste, bon, pour des raisons que ce soit, n'était plus capable de le faire. Alors, moi, j'avais accepté. J'ai accepté en posant une condition. Vous aviez 2 présidences? Oui. Vous étiez présidente de Saint-Mathieu. Je m'occupais des 2 églises. Oui. Alors, j'avais accepté de prendre la présidence à Saint-Thomas en même temps, mais j'avais mis une condition. C'est qu'un jour, on travaille tous ensemble dans un même local. Parce que, vous savez, M. Montmagny, les gens associent Saint-Vincent-de-Paul avec l'Église et les gens pensent que on n'a rien à payer, là. On a des locaux à payer. On avait le local à Saint-Mathieu et le local à Saint-Thomas, plus les assurances. Alors... ça n'arrivait pas. Bien, ça arrivait, oui, ça arrive, mais je veux dire, ce qu'on donne en locaux, ben, on ne le donne pas aux gens dans le besoin. C'est certain. Alors, pourquoi deux places différentes quand on peut agrandir à une place, payer seulement qu'un endroit, puis faire la même chose? C'est sûr que quand on a fermé Saint-Thomas, il y a eu... c'est sûr que ça n'a pas plu à tout le monde, là. Mais bon, à quelque part, il faut comprendre que c'est pour le bien-être de la société de fermer une place où on ne payera plus un local et on ne payera plus une assurance pour être capable d'en donner le plus sauver possible. Des frais. C'est pour ça que vous l'avez fait. Ça. Et le local à Saint-Mathieu était plus grand? On a agrandi à Saint-Mathieu, oui. OK. Alors, c'est pas une question d'église, c'est pas une question de paroisse, c'est une question d'accommoder ou c'est ça. De gérer un organisme c'est ça. Qui veut donner plus... oui. C'est un peu spécial tout ça. C'est spécial. Nous, notre plus grande source de financement, comme vous avez dit tout à l'heure, ben, c'est la guignolée des médias. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont rattachés à ça. Oui, il y a M. Jean Thibault qui a parti l'événement et ça va très bien à chaque année. C'est sûr que c'est toujours une période où on est un petit peu plus
insécure parce que c'est au mois de décembre. Alors, on se dit, va-tu faire beau? C'est le temps des fêtes, oui. C'est le temps des fêtes, mais c'est vraiment notre plus grande source de financement. On va s'arrêter quelques instants, Mme Bernier, puis on revient avec vous. On va parler justement de ce qui s'en vient pour la Saint-Vincent-de-Paul. D'accord. Mme Suzette Bernier, qui est présidente de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Oui. Pas de Saint-Mathieu, pas de Saint-Thomas, de Montmagny. On revient avec Mme Bernier dans quelques instants. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on revient avec notre invitée, Mme Suzette Bernier, qui est présidente de la Saint-Vincent-de-Paul. Mme Bernier, ça nous prendrait combien d'argent? Parce qu'on vous donne à peu près 6 000 $, la guignolée des médias. Mais pour être heureuse, là, pour répondre à tous les besoins que vous avez, parce que vous me disiez qu'ils sont grandissants, ça vous prendrait combien pour être heureuse? Pour être heureuse, dire un montant tel quel... Moi, M. Momny, ça me prend le guignolé des médias, que ce soit 7 000, 8 000, 10 000. C'est sûr que ça nous prend ça pour être capable de survivre. Mais réussissez-vous à donner de l'argent? Parce que là, moi, je suis surpris de tout ce que vous donnez pour aider ces gens-là. Oui, on réussit. Il y a des gens qui viennent chez nous. Ça ne veut pas dire que l'aide alimentaire est attribuée une fois par mois à ces personnes-là. Ces personnes-là sont rencontrées avec le bail et le rapport d'impôt. C'est pas donné à large comme ça, là. Alors, on rencontre ces personnes-là avec le bail et le rapport d'impôt et on évalue un bilan. On fait un bilan, les dépenses versus les revenus. Suite à ça, l'aide alimentaire est attribuée. Alors, une fois par mois, les mardis, il y en a que ça va être à tous les mois. Il y en a d'autres, ça va être aux 2 mois. Il y en a que ça va être aux 3 mois. Mais on réussit. Je vous dis pas qu'on lui donne 100$ par personne à tous les mois. On priorise avec les enfants, c'est bien sûr. Vous savez, M. Momny, tantôt on parlait de des gens qui viennent chez nous. C'est pas rien que des personnes. Moi, j'ai vu un cas qui m'a marqué terriblement. Aujourd'hui, il y a des assureurs qui vont vous vendre une assurance contre le cancer. Hein? Du jour au lendemain, tu te fais dire que tu as le cancer. Tu travailles au salaire minimum, tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas d'assurance salaire, tu n'as pas d'argent en avant de toi. Du jour au lendemain, tu te fais dire que tu as le cancer. On va dire le cancer des ganglions, c'est le cas que j'ai vu. Oups! La vie arrête la Terre arrête de tourner. Alors, cette dame-là, je veux dire, elle n'est pas apte à travailler. Alors, elle n'est pas apte à avoir du chômage ordinaire. Elle a du chômage maladie. Mais le chômage maladie, il dure 15 semaines. Après 15 semaines, le cancer, il est encore là. Elle fait quoi? Qu'est-ce qui arrive, là? Elle se retrouve sur l'aide sociale. Alors, cette personne-là, moi... ça m'a vraiment marqué. Je l'ai aidée pendant 2 ans et ensuite, j'ai été peut-être 1 an sans la revoir en me disant, est-ce que c'est parce que ça va bien ou c'est parce qu'elle est décédée? Mais quand je l'ai revue après 1 an, je l'ai pratiquement pas reconnue parce qu'elle avait des beaux cheveux roux qui avaient poussé, puis oups. Elle est venue me serrer, puis elle m'a dit, merci beaucoup, Mme Bernier. C'est notre salaire. D'entendre des gens, de voir des enfants. Il y a des parents qui vont venir magasiner chez nous parce que chez nous, c'est pas cher. Puis quand ils ne sont pas capables de payer, on le donne. Il y a des parents qui viennent... Déjà, vous le vendez une pièce, oui, vous le donnez en oui, plus. Les jouets, souvent les jouets, parce que l'enfant va arriver avec un jouet au comptoir, puis sa mère va dire, non, maman n'est pas capable. On le donne. On le donne. On est là pour ça.
Avez-vous assez de linge? Parce que c'est particulièrement du linge que vous vendez? Du linge, oui. Bon. La literie, des draps, des... n'importe quoi. Mais il y a de avez-vous tout assez chez nous. de marchandises à sûr que... vendre? Parce que à une pièce, moi, je considère quasiment que vous le donnez. Mais est-ce que vous en avez assez pour répondre aux besoins? Ça pourrait être mieux. Il y a beaucoup de tri à faire. Il y a beaucoup de choses qui nous sont données, qui ne sont pas potables à la consommation. Un gilet de coton qui va avoir des trous parce que ça a été un soudeur qui l'a utilisé, bien, c'est bien sûr que c'est pas potable. On ne peut pas vendre ça quand même si c'est $1. Alors, on en fait de la guenille de garage. C'est sûr qu'à cette heure, ici à Montmagny, il existe l'élan collectif, les fameux bacs. Il y a des gens qui vont mener des choses là à la frontière. Mais la frontière, ils réparent puis ils le revendent dans leur magasin. Pour vous? Non. OK. Vous prenez on prend la pièce de linge. C'est ça. Et vous la revendez telle que vous l'avez reçue. C'est en plein ça. Il faut faire une distinction. Maison de secours La Frontière, élan collectif, nous, les paniers de Noël, c'est toutes des entités différentes. Alors moi, nous, on mène notre barque à nous. On fait sensiblement toute la même chose. Par contre, nous, on mène notre barque à nous et on aide. C'est sûr qu'il y a des gens qui viennent chez nous chercher de l'aide, puis un coup qu'ils sont partis, ben ils vont à la Maison de secours La Frontière aussi, là. Mais que voulez-vous? C'est quoi l'avenir de la Saint-Vincent-de-Paul, Mme Bernier? Bien, on va essayer d'être là le plus longtemps qu'on peut, le plus longtemps possible. C'est pas assuré, là. Bien, c'est pas assuré. Qu'est-ce qu'il y a d'assuré aujourd'hui dans la vie? Il n'y a pas grand-chose, là, du jour au lendemain. Ça peut être un restaurant, ça peut être n'importe qui, là. Moi, je prends ça une semaine à la fois, un an après l'autre. Je me surprends de dire que j'entreprends ma 11e année parce que je me dis, déjà 11 ans, ça passe tellement vite, les années vont tellement vite, puis on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Personne. Vous n'avez pas de relève, vous l'avez dit en début d'entrevue. C'est sûr qu'il n'y a pas de relève. Il y en a plusieurs qui veulent faire la fonction, mais qui ne veulent pas assumer le poste. Parce que quand moi j'ai commencé à la Saint-Vincent-de-Paul, ben, je peux dire que c'était pas gros comme aujourd'hui. Je me plais à dire, on était dans un petit bateau. Maintenant, c'est plus un petit bateau. Le bateau a grossi. On n'est pas dans un paquebot. Mais ça l'a grossi beaucoup. La Guignolée s'est ajoutée à ça. On a agrandi les locaux. On a fusionné les deux paroisses. Je pense qu'on a apporté beaucoup. Puis, on va essayer de... Si on veut vous donner du linge ou de l'argent, on le fait comment? Au sous-sol de l'église Saint-Mathieu, il y a un gros conteneur extérieur identifié Société Saint-Vincent-de-Paul. Alors, les gens, vous pouvez aller déposer les dons de vêtements, les sacs. Vous mettez ça dans le conteneur. Si c'est de la vaisselle, la porte du presbytère est pratiquement toujours débarrée. Alors, ne pas jeter la vaisselle dans le conteneur, c'est bien sûr qu'on la remonce en morceaux. On simplement qu'à ouvrir la porte et laisser ça en haut des escaliers ou venir sur nos heures d'ouverture. On est ouvert les mardis, les jeudis de 9h30 à 15h30. Puis, ça va toujours nous faire plaisir. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, dans le 418-248-7178. 248-7178. Oui, en tout temps, parce qu'il est sur un cellulaire. Madame Bernier, je vous félicite pour ce que vous faites. On a besoin de gens comme vous. Puis je trouvais ça important qu'on vous accorde cette entrevue-là aujourd'hui pour que les gens sachent l'importance de la Saint-Vincent-de-Paul chez nous. Oui, faire connaître, c'est ça. Puis on est là pour aider, fait que on est à l'écoute. Bravo, madame, pour ce que vous faites, et vous et toute votre équipe. Merci beaucoup, puis merci à tous mes bénévoles. Merci infiniment. Merci beaucoup. Madame Suzette Bernier, qui est présidente de la Saint-Vincent-de-Paul, ça vous donne maintenant les raisons pourquoi la Guignolée des médias, pourquoi on se réunit tous les médias une fois par année. Et vous allez entendre parler de nous plus souvent au cours de l'année pour aider la Saint-Vincent-de-Paul, à aider les gens dans le besoin. Il y en a de plus en plus, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.
avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme n'est pas une maladie? En ce sens, on ne peut parler ni de traitement ni de guérison. L'autisme est un état permanent, une façon d'être. Déployons nos énergies pour aider les personnes autistes à développer leur plein potentiel. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 28 avril de 13h à 16h. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Portes ouvertes le 28 avril de 13h à 16h. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Je pense que tu as eu l'occasion d'écouter l'entrevue avec Mme Bernier, puis... une madame passionnée, hein? Oui. Et on ne reste pas insensible. Non, absolument pas. Tu sais, quand tu regardes, on est chanceux, les belles voitures, les maisons, puis on travaille. Mais c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vivent ça dur, qui passent ça dur. Absolument. Je pense que c'est à nous autres la guignolée des médias. Surtout pendant les fêtes où tout doit être festif, c'est un temps de recueillement, un temps où les familles se rassemblent. Et quand tu es dans la pauvreté, c'est toujours moins plaisant. Tu sais. Ouais, mais José, tu viens de dire, je pense, la bonne expression. Ouais. Dans le temps des fêtes. On dirait que dans le temps des fêtes, là, hey, c'est pas drôle, ils n'auront pas un beau Noël comme nous autres. Mais pourtant, ces gens-là vivent des difficultés à l'année. Non, je sais, je le sais. Mais ça cumule toujours. Je suis d'accord avec ce que Mme vient de nous dire. Je suis d'accord avec ce que tu avances, sauf que dans le temps des fêtes, c'est là que ça cumule. Tu comprends? C'est le temps d'abondance. Quand tu n'as pas l'abondance durant l'année, tu ne l'as pas plus pendant les fêtes. Et là, ça fait un peu plus mal. Écoute, c'est un point de vue. C'est ce que je pense. Écoute, les glaces sont partis sur la rivière. Donc, il y en a qui doivent relaxer ce matin, la rivière du Bras-Saint-Nicolas et Rivière-du-Sud. Mais l'autre côté du pont de fer, les glaces sont encore là. Alors, mais j'ai l'impression que je pense qu'on va bien s'en sortir cette année du côté du débordement des rivières. Le niveau est quand même élevé, là. On sait que les glaces sont parties. La ville surveille la situation de près, ça, on le sait. Ça fait qu'on n'est pas inquiet de ce côté-là. Je pense que les autorités ont la situation bien en main. Plusieurs cas de grand excès de vitesse. Ouais, mais moi, je pensais qu'avec toutes les lois qu'on a, ça finit plus. Les points sur le permis de conduire. Mais remarque, je suis d'accord avec toi, parce qu'on n'a pas. À Saint-Paul de Montmagny, sur la route 283, on a pogné un individu à 125 km/h dans une zone de 70. Mais en même temps, 125, ça se monte quand même assez vite. Tu sais, quand tu es concentré, peut-être que tu étais dans une zone de 90, tu roulais peut-être à 110. Tu vires, tu changes les postes de la radio, puis tu te rends compte que tu es rendu à 125. Hop, tu te fais pogner. Tu sais, c'est pas juste des gens qui s'énervent, selon moi. Des fois, il y a probablement des moments d'inattention. Quand j'ai acheté mon nouveau véhicule récemment, on le teste un peu, tu comprends bien. Fait que quand je suis arrivé sur l'autoroute 20, j'accélérais normal pour me rendre à 120, parce que la limite tolérée est 118-120, on s'entend là-dessus. Là, je me suis rendu compte que j'étais rendu à 140 parce que je regardais d'autres fonctions en même temps. On essaye le véhicule. Donc, c'était un moment d'inattention. Heureusement, je me suis pas fait arrêter. Mais pareil, tu comprends? C'est pas juste une question, je m'énerve ou j'ai hâte d'arriver à un endroit parce que je suis tanné d'être en véhicule. C'est pas juste ça, là. C'est ce que je pense, du moins. Mais il y a de la drogue, il y a des gens se sont fait arrêter pour de la drogue, pour des capacités affaiblies par l'alcool. Je peux pas croire encore avec tout. Je sais que c'est pas juste une question d'inattention. À ce moment-là, quand tu as de la drogue, ben non, tu es sous l'effet d'alcool. Il y a peut-être quelque chose qui marche pas non plus. Là, le message ne passe pas. Ouais. Et en 30 secondes, une forte présence de la Caisse des Jardins de Lens. Écoute, les chiffres sont assez impressionnants. En hausse de 62 %. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, au terme de son exercice 2018, la Caisse des Jardins de Lens de l'Apocatière affiche des excédents d'exploitation de 4 100 000 $ en hausse de 62,1 %. Tu vas me dire qu'est-ce qui s'est passé? Ben, t'as peu, regarde l'autre chiffre. Écoute, je sais pas. Son volume d'affaires a par ailleurs augmenté de 5,9 % pour s'établir 1 255 474 000. Ses excédents avant ristourne aux membres atteignent la somme de 7 084 000 $, soit une croissance de presque 100 %. 98,9 % de croissance. Ça va bien du côté de la caisse Pops de l'Apocatière. Ça va bien pour la caisse. Voilà, ça complète. On se retrouve demain. Bonne journée.
L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne au jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $. Il sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.